Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 16 octobre 2023, 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, un jour nouveau se lève et le Seigneur notre Dieu nous appelle à le vivre en communion avec lui, afin de bénéficier de ses nombreuses grâces et de son amour incomparable. Dans l'évangile que l'Église propose pour notre méditation de ce jour, nous écoutons le peuple qui demande à Jésus de leur donner des signes, afin qu'ils puissent croire en lui et se convertir. Il nous arrive aussi de nous comporter comme ce peuple. Mais de quels signes avons-nous vraiment besoin? Notre vie en elle-même est déjà un signe de la puissance de Dieu. Et des signes, il y en a toute une panoplie. Quand un enfant naît, comment fait-il pour grandir? Quand nous semons les graines, comment font-elles pour germer, donner l'épi et le blé? Ces événements que nous ne pouvons pas expliquer, ne sont-ils pas des mystères qui témoignent de la grandeur de Dieu? Il semble que nous doutons très souvent de sa présence et de son action réelle dans nos vies. Frères et sœurs, Jésus nous enseigne aujourd'hui que le plus important dans notre vie de foi, ce ne sont pas les signes, mais la pleine connaissance de Dieu et la communion permanente avec lui. Alors posons-nous ces questions. Quel est le but de notre vie de foi? Sommes-nous dans une recherche effrénée de signes et miracles ou recherchons-nous le Christ? Notre vie chrétienne devrait en effet avoir pour but la parfaite connaissance de notre Seigneur, ainsi que la communion permanente avec lui. Lorsque ce but sera atteint, nous aurons des signes par myriades. Ne dit-il pas dans sa parole qu'il faut rechercher d'abord le royaume des cieux et que tout nous sera donné en surplus? Rechercher le Christ, c'est donc faire des efforts de conversion au quotidien afin de nous conformer à sa volonté, en l'aimant de tout notre être et en aimant le prochain comme nous-mêmes. C'est aussi travailler à construire une relation intime avec lui, en nous rapprochant de lui chaque jour à travers la prière et en lui parlant de nos joies et de nos peines, bref, en faisant de lui notre ami fidèle. Bien-aimés, je nous en conjure, n'endurcissons pas notre cœur, mais laissons l'appel à la conversion de notre Seigneur y trouver place et laissons-nous transformer afin de pouvoir bénéficier de la vie éternelle qui nous est offerte gracieusement par notre bien-aimé.
Prions. Papa Dieu, donne-nous la grâce de reconnaître que nous sommes pécheurs et aide-nous à faire des efforts pour nous convertir afin de pouvoir participer un jour au festin céleste. Intercession. Seigneur Jésus, prends pitié de tous ces chrétiens qui ont perdu le sens de la vraie foi, parce que cherchant toujours et encore des signes et des miracles. Éclaire-les afin qu'ils puissent revenir et réapprendre à t'aimer pour ce que tu es et non pour les signes. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Recenser les aspects de notre vie qui ont besoin de conversion, les présenter à Jésus et lui demander la grâce de changer par amour pour lui. Loué soit Jésus-Christ.